Bonjour, c'est Marie-Christine. Bienvenue dans cette vidéo éducative sur la notion fondamentale du consentement. Dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble ce que signifie réellement le consentement dans une relation, pourquoi il est essentiel dans toutes les relations et comment le mettre en pratique de manière respectueuse. Le consentement, est bien plus qu'un simple oui ou non. C'est un accord volontaire et conscient entre les parties impliquées. Imagine-le comme un feu vert, une approbation donnée en toute liberté et en toute connaissance de cause. Il existe 6 composantes clés du consentement qui est important de comprendre. Le consentement, ça doit être libre, éclairé, explicite, révocable, spécifique et mutuel. Je t'explique chacune des composantes. Donc, le consentement doit être libre. Il doit être donné sans aucune pression, ni menace, ni contrainte. Chacun doit se sentir libre de dire oui ou non, sans craindre des conséquences ou des représailles. Le consentement doit être éclairé. Ça signifie qu'il doit être basé sur une compréhension claire de ce à quoi on consent. Toutes les informations pertinentes doivent être disponibles pour prendre une décision éclairée. Le consentement explicite, il peut pas être implicite, c'est-à-dire parsemé de sous-entendus, de non-dits. Le consentement, ça nécessite une communication claire et positive. Les signaux ambigus, ça suffit pas. Le consentement révocable, le consentement, c'est pas un accord permanent. Il doit être révocable, c'est-à-dire qu'il peut être retiré à tout moment. Le maintien du consentement nécessite une communication continue et un respect constant des limites de chacun. Le consentement spécifique. Le consentement est lié à une activité ou une intervention spécifique. Donner son accord pour une chose, ça ne signifie pas de donner son accord pour tout. Chaque nouvelle situation nécessite un consentement distinct. Finalement, le consentement doit être mutuel. Le consentement doit être partagé par toutes les parties impliquées. Toutes les personnes concernées doivent être en accord, doivent être d'accord et respecter les limites énoncées par chacune de ces parties-là. Maintenant, pourquoi c'est si important, si crucial dans les relations? Premièrement, pour le respect de l'individu. Le consentement, ça témoigne du respect mutuel entre les individus. Et le respect est la base de toute relation harmonieuse. On peut détester quelqu'un, mais le respecter malgré tout. Ça signifie donc reconnaître, considérer et estimer les choix et les limites de l'autre personne, même si on n'est pas en accord avec elle, même si ça ne fait pas notre affaire. En fait, c'est reconnaître le droit de chacun, que chacun peut prendre des décisions sur sa propre vie, sur son propre corps, à propos de son corps. La prévention des abus, en établissant des limites claires et en respectant le consentement, on prévient les abus, les manipulations et les comportements coercitifs et non désirés. Ça crée ainsi des relations plus saines et plus épanouissantes. Une autre raison, c'est une communication ouverte. Le consentement, ça nécessite une communication ouverte et honnête, une communication authentique. Ça encourage les individus à exprimer leurs désirs, leurs besoins, leurs opinions et leurs limites de manière transparente. Et ainsi, ça renforce la confiance mutuelle et la compréhension de chacun. Comment mettre le consentement en pratique? Je te donne 3 petits moyens pour y arriver. Premièrement, communiquer. Communiquer ouvertement de façon authentique. Parler ouvertement de ses limites et de ses désirs, faire part de son point de vue. Et s'assurer que la personne se sent à l'aise pour faire la même chose. Un deuxième moyen, c'est d'être attentif aux signaux. Être attentif aux signaux verbaux, à ce que la personne dit, et les signaux non verbaux, c'est-à-dire sa posture, l'expression de son visage, le ton qu'elle utilise, etc. S'assurer que la personne est pleinement à l'aise dans chaque étape. Un troisième moyen, c'est d'obtenir un consentement
actif. C'est de rechercher un oui affirmatif, enthousiaste, plutôt qu'une simple absence de refus. S'assurer que toutes les personnes concernées sont sur la même longueur d'onde. En conclusion, le consentement, c'est le fondement de relations respectueuses et saines. En comprenant et en mettant en pratique les composantes du consentement, libre, éclairé, explicite, révocable, spécifique et mutuel, on contribue à créer des environnements où chacun peut s'épanouir en toute sécurité. Rappelle-toi que le consentement, c'est un processus continu et partagé. Merci de t'être joint à moi dans cette exploration de la notion de consentement. Reste conscient et respectueux et prends soin de toi et prends soin aussi des gens qui t'entourent. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à la partager avec des amis et t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu éducatif sur le développement personnel. Si tu as des questions ou si tu souhaites en savoir plus sur le sujet, laisse un commentaire sous la vidéo ou sinon visite mon site au www.cme.ca. Merci d'avoir rejoint ma chaîne et à la prochaine.